Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des maladies dites de civilisation. C'est-à-dire, ce sont des maladies qui sont apparues relativement tard dans l'évolution de l'espèce humaine et on peut se poser la question de savoir si elles ne sont pas liées à notre mode de vie. C'est probablement le cas. Donc, on va faire un petit tour d'horizon de ces différentes choses. Alors, d'abord, plantons le décor. Le corps humain, en fait, l'humain, c'est un holobionte, c'est-à-dire une suprastructure qui est composée d'environ 30 000 milliards de cellules humaines et 39 000 milliards de micro-organismes. Alors, inutile d'avoir peur de tous ces microbes et de vouloir tout désinfecter, ne le faites surtout pas, parce que tous ces microbes sont absolument indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Et d'ailleurs, nos cellules et ces micro-organismes doivent vivre en symbiose et doivent s'aider les uns les autres pour faire fonctionner le corps humain correctement. Alors, 100% des pathologies impliquent le système immunitaire et ce système immunitaire, il est adaptatif. Qu'est-ce que ça veut dire et à quoi surtout s'adapte-t-il? Eh bien, en permanence, le système immunitaire s'adapte à l'environnement. Donc, de ce fait, la maladie peut être vue comme une interaction entre l'environnement et la capacité d'adaptation de l'individu. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on s'aperçoit qu'on va sans doute pouvoir jouer sur les deux côtés, à la fois sur l'environnement et à la fois sur la capacité d'adaptation de l'individu, bien sûr à condition de savoir quoi faire et comment le faire. Pour la bonne santé, il y a des critères qui sont absolument indispensables et qui ont été rassemblés dans la pyramide de Maslow. Le premier étage de cette pyramide, c'est la physiologie. C'est vraiment la base. Il faut commencer par ça. Si vous avez une pyramide avec une base qui n'est pas suffisamment stable, tout le reste va se casser la figure. Donc la physiologie, qu'est-ce que c'est? C'est la respiration, l'hydratation, l'alimentation, le sommeil et les éliminations. Donc ça, c'est absolument indispensable pour commencer à aller bien. L'étage au-dessus, c'est le besoin de sécurité, c'est-à-dire avoir un toit sur la tête pour pouvoir vivre à l'abri des intempéries, avoir suffisamment d'argent pour ne pas être dans la précarité en permanence, et puis avoir accès à un système de soins ou au moins à des connaissances de santé qui nous permettent d'avoir une certaine sécurité justement par rapport à ces problèmes de santé. Le troisième besoin, c'est le besoin d'appartenance, qui est en fait nos relations aux autres. Donc ça va être les relations de couple, la famille, les relations amicales, les relations qu'on peut avoir aussi avec nos collègues de travail, et cetera. Et ça, c'est vraiment important aussi pour la construction, psychologique et mentale de l'individu. Le niveau au-dessus, c'est l'estime de soi. Donc c'est lié au diplôme qu'on a pu avoir, c'est lié aux récompenses qu'on a pu avoir, que ce soit des coupes sportives ou autres, ou toute reconnaissance qu'on a pu avoir dans le domaine professionnel et personnel aussi, c'est très important. Et le sommet de la pyramide, c'est l'accomplissement personnel. Évidemment, pas d'accomplissement personnel si déjà tout le reste en dessous n'existe pas. Donc la base de notre corps, ce sont des cellules, et donc qui sont très, très nombreuses et que je vous invite à voir comme des petites usines. Donc chaque cellule a un noyau qui va commander ce qu'il faut faire dans la cellule. Il y a une enveloppe, autour d'une membrane cellulaire qui va contenir un liquide qui est un peu comme un gel avec des organites dedans, qui seraient un petit peu comme les différentes machines-outils, qui pourraient, meubler une usine, si vous voulez. Et puis il y a les mitochondries qui sont un petit peu comme votre compteur, électrique. C'est là que va être produite l'énergie dont votre cellule a besoin pour fonctionner. Et puis, c'est aussi là que l'on va programmer l'apoptose, que l'on va voir tout à l'heure. Alors, quels sont les besoins de la cellule? Eh bien, la cellule a besoin d'eau, elle a besoin d'acides aminés, c'est-à-dire des protéines, elle a besoin d'acides gras, c'est-à-dire des lipides, elle a besoin de glucides, de minéraux, d'oligo-éléments, de vitamines, d'antioxydants, elle a besoin d'oxygène aussi, et donc elle a besoin d'énergie, elle va produire son énergie elle-même à partir de ces ingrédients qui sont censés être apportés par l'alimentation.
Les fonctions de la cellule, donc c'est le métabolisme, anabolisme et catabolisme. Ça veut dire que la cellule est capable de produire, de construire des choses et elle est capable aussi de détruire et d'éliminer des déchets. Elle a pour fonction aussi la communication, donc avec les cellules qui sont juste à côté d'elle et puis éventuellement avec des cellules qui sont plus lointaines et on va le voir comment tout à l'heure. Elle doit aussi pouvoir croître, se développer, se reproduire, se réparer. Et quand la réparation n'est plus possible, eh bien, la mitochondrie doit pouvoir déclencher ce qu'on appelle l'apoptose, qui est la mort cellulaire programmée. Parce qu'une cellule qui ne peut plus se réparer, il vaut mieux qu'elle arrête de se reproduire et qu'elle soit éliminée pour être remplacée par une cellule neuve. Sinon, on va vers des processus de cancérisation. La communication cellulaire, donc, elle peut être au niveau de la cellule elle-même, par exemple, s'il y a une production d'une certaine substance à l'intérieur de la cellule, eh bien, à un moment, quand c'est plein, il va y avoir ce qu'on appelle un rétrocontrôle. Donc ça, c'est la communication de base pour arrêter les différents phénomènes. Il y a une communication de proximité aussi ou par le biais du système nerveux. Donc là, les fibres nerveuses qui sont un petit peu partout dans notre organisme vont permettre une certaine communication entre les cellules. Il y a une communication qui se fait plus à distance via le système endocrinien, c'est-à-dire que les hormones vont être libérées par les cellules dans le flux sanguin et ça va pouvoir aller agir partout dans l'organisme, là où les hormones vont pouvoir trouver des récepteurs spécifiques qui les concernent directement, ou via le système adrénergique. Et là, ce sont les neuromédiateurs qui sont produits et qui vont permettre aussi, on est toujours en lien avec le système nerveux, puisque les neuromédiateurs vont être largués dans les synapses du système nerveux. Et puis, il y a aussi une communication photonique, puisqu'il y a des photons dans nos cellules, et donc nos cellules fonctionnent et communiquent à la vitesse de la lumière. Et d'ailleurs, la lumière du soleil est importante pour le fonctionnement de l'organisme, et sachez qu'à l'échelle cellulaire, le soleil agit comme un rayon laser. Alors la cellule, de quoi a-t-elle besoin? Eh bien, elle a besoin d'oxygène, elle a besoin de respirer, et le corps entier a besoin de respiration. Vous savez qu'on ne peut pas rester plus de 3 minutes sans respirer. La cellule a besoin d'hydratation, comme le corps aussi a besoin d'hydratation. L'hydratation doit se faire avec de l'eau, plutôt de l'eau plate, faiblement minéralisée. Et en général, on évalue à peu près au moins 8 verres d'eau par jour, si possible en dehors des repas, pour hydrater régulièrement l'organisme. On va avoir besoin d'une alimentation saine et équilibrée, riche en nutriments, c'est-à-dire en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, et diversifiée, donc plutôt une alimentation locale avec des produits de saison qu'on va cuisiner soi-même pour éviter d'avoir des additifs dans l'alimentation. On a besoin d'éliminer également. Alors j'ai mis élimination avec un S parce que c'est pas uniquement le transit intestinal. On a besoin de rêver aussi la nuit. Ça veut dire qu'on passe par toutes les phases d'un cycle de sommeil, ce qui n'est pas forcément le cas chez tout le monde. Et ça n'est pas normal de ne pas passer par toutes ces phases. C'est ça qui fait que le sommeil est vraiment réparateur. On peut aussi faire du sport et transpirer, ça permet d'éliminer encore d'autres substances, ou faire du sauna, hammam, etc. Ça fait partie des éliminations. Le repos à l'échelle cellulaire, ça va donner le sommeil à l'échelle de l'organisme et c'est important d'avoir des nuits de sommeil suffisamment longues pour pouvoir récupérer et pour pouvoir régénérer l'organisme correctement. Et puis, il y a la communication. Donc, on a vu entre les cellules elles-mêmes, mais il y a la communication aussi entre les humains, donc au sein de la famille, la communication personnelle, la communication professionnelle, etc. Tout ça participe à la bonne santé de l'individu. L'environnement, eh bien, il y a des choses sur lesquelles on ne va pas forcément pouvoir agir, on va plutôt les subir. C'est le cas du climat, des écosystèmes, des rayons UV. Alors, les rayons UV, on n'est pas obligé de s'y exposer en permanence, hein, ils sont indispensables à la santé, mais on peut aussi se protéger et ne pas s'exposer à n'importe quelle heure du jour. L'environnement comprend aussi les bâtiments.
les bâtiments où l'on vit, les bâtiments où l'on travaille. Donc ça comprend le bâtiment en lui-même, la manière dont il va être construit, mais aussi le terrain sur lequel il a été construit. Si le terrain est pollué, eh bien ça a tendance à affecter quand même la santé de ceux qui y vivent. Je vous rappelle que votre habitation, c'est un endroit qui doit vous ressourcer. Donc c'est important que ce soit, qu'il soit vraiment compatible avec la santé, avec une bonne santé. Donc les matériaux qui vont être utilisés ont leur importance. Le choix des couleurs dans la décoration a son importance aussi. La manière dont ce sera meublé aussi avec les cols ou les différents types de meubles que vous pouvez utiliser, ça va aussi avoir son importance. Et puis aussi, quand vous ouvrez vos fenêtres et que vous regardez à l'extérieur, si vous avez une vue uniquement sur des barres d'immeubles en béton, eh bien, c'est pas la même chose que si vous ouvrez vos fenêtres sur la nature. Pour votre santé, ça ne donne pas la même chose. Donc quelquefois, on n'a pas le choix, on est obligé de vivre dans des endroits qui sont pas forcément, l'idéal, mais on peut, toujours aménager, l'intérieur de la maison avec cette idée que ça doit être vraiment un lieu de ressourcement et il y a quand même des possibilités d'aménagement, pour bien faire. Il y a aussi les microbiotes. Donc j'ai mis un S parce qu'en fait, on en a plusieurs, hein. Il y a le microbiote intestinal auquel on pense directement, mais il y a aussi le microbiote buccal. Quasiment tous nos organes ont des microbiotes différents, y compris la peau, hein. Donc il ne faut pas vouloir tout désinfecter non plus parce qu'on a besoin de tous ces microbes. D'ailleurs, ils ont tous leur importance et ils ne sont pas localisés, n'importe où au hasard. Donc ça, on peut, agir sur nos microbiotes justement avec notre alimentation, avec la manière dont on va se laver aussi, hein, et ce qu'on va manger, ce qu'on va boire va avoir un impact aussi sur nos microbiotes. Il y a aussi les pensées, le mindset que j'ai mis dans l'environnement parce qu'elles sont où nos pensées? Est-ce qu'elles sont dans le cerveau? Est-ce qu'elles sont à l'extérieur? Peut-être un peu une réflexion philosophique, mais je vous laisse, cogiter là-dessus. En tout cas, vos pensées, elles vous accompagnent en permanence. Donc si elles sont positives, parfait. Si elles sont négatives en permanence, si vous ne voyez toujours que le mauvais côté des choses, mais ça, il faudra peut-être essayer de corriger ça parce que ça peut vous jouer des tours sur le long terme. Il y a aussi les produits chimiques qu'on va utiliser. Donc, quand on dit produits chimiques, on va peut-être penser d'abord aux produits d'entretien, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tous les produits cosmétiques et il y a aussi les produits de soins que l'on peut utiliser, y compris les médicaments, hein. Pensez toujours que tous ces produits-là sont des produits chimiques qui vont peut-être soigner quelque chose dans votre organisme, mais qui vont aussi venir polluer votre organisme parce qu'il faudra que votre foie, qui est le principal organe de détox, eh bien, puisse gérer ces produits chimiques. Donc, d'où l'intérêt de bien choisir avec quoi on va se soigner et si possible d'éviter d'avoir à être soigné. C'est-à-dire qu'on va plutôt axer sur la prévention pour éviter d'avoir recours à des traitements. Et puis, il y a tout ce qui est pollution. Alors, la pollution peut être dans l'air, dans l'eau, dans notre alimentation, les pesticides, qui peuvent se trouver dans les fruits et légumes que vous allez, manger, mais ça peut être aussi, les hormones ou tout un tas de choses ou les antibiotiques qui ont été mis dans la viande ou dans la nourriture pour les poissons, par exemple, dans les élevages de poissons ou les élevages animaux. Il peut y avoir des produits chimiques. Certains sont interdits, mais bon, il y a des choses qui se voient quand même. Et puis avec le marché mondial et le fait que tout le monde n'a pas les mêmes critères de qualité, eh bien, on a quelquefois des produits qui nous arrivent de l'autre bout du monde avec des normes de sécurité qui sont complètement différentes des produits qui sont produits en France. On trouve aussi les additifs alimentaires, donc plus vous mangez de nourriture préparée industriellement, plus vous polluez votre organisme parce qu'ils contiennent énormément d'additifs. Ce sont les conservateurs, les colorants, les exhausteurs de goût, tout ce qui va modifier la consistance aussi, des produits. Il y a énormément de choses dans l'alimentation. L'avantage de cuisiner soi-même à partir de produits simples et de saison, c'est que vous avez un meilleur contrôle de ce que vous mettez dans votre assiette et donc de ce qui rentre au final dans votre corps.
Alors imaginons que le corps humain soit une baignoire. Donc pour vous parler de ces maladies de civilisation, à mon avis et vu mon expérience professionnelle, j'aurais tendance à dire que ces maladies de civilisation, elles sont la conséquence de mauvaises habitudes ou d'intoxications qui se sont passées au fil du temps et qu'on n'a pas vu venir. C'est-à-dire que, imaginez que votre corps soit une baignoire. Donc, on a fermé la bonde, et puis, en fonction de ce que vous allez faire, eh bien, imaginez que la baignoire va se remplir d'eau. Donc, par exemple, vous mangez souvent du fast-food, c'est-à-dire de la nourriture qui ne contient pas de nutriments essentiels, qui est surtout grasse, sucrée, et qui apporte ce qu'on appelle des calories vides. C'est-à-dire que ça va avoir tendance à vous faire grossir, mais par contre, elle est très pauvre en vitamines et en minéraux, dont vos cellules ont absolument besoin pour fonctionner, et ça va commencer à créer des dysfonctionnements, mais que vous n'allez pas voir au départ. C'est comme quand vous mettez de l'eau dans la baignoire, il ne se passe rien, la baignoire se remplit petit à petit sans problème. Si ensuite, au lieu de boire de l'eau, vous buvez tous les jours des sodas ou de l'alcool, ou les deux, que vous fumez, que vous prenez beaucoup de médicaments, que vous êtes constipé, si en plus vous manquez de sommeil parce que vous passez trop de temps devant la télé, assis dans votre fauteuil, donc vous allez manquer d'exercice physique aussi, ou bien vous passez vos nuits à jouer aux jeux vidéo, donc vous allez aussi peut-être manquer de relations, ou ça va être des relations qui vont être plutôt via vos connexions Internet. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, imaginez que tout ça, ce soit de l'eau et que ça remplisse votre baignoire petit à petit. Donc au départ, vous ne remarquez rien. Il ne se passe rien, vous avez l'impression que vous vivez correctement, et plus vous avancez en âge, c'est-à-dire plus ce temps de remplissage est long, eh bien, qu'est-ce qui va se passer à un moment? Vous ne surveillez plus la baignoire, eh bien, ça va déborder. Et donc, il y a un trop-plein, ça déborde, et ce trop-plein, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'apparition des symptômes. C'est-à-dire que votre maladie, peu importe qu'elle soit un cancer, une fibromyalgie, une maladie de Parkinson, une maladie d'Alzheimer, etc., eh bien, elle n'a pas commencé 2 jours avant. Elle a commencé bien longtemps avant, mais tout, tout a commencé de manière asymptomatique, c'est-à-dire que vous n'avez rien vu arriver. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quand imaginez que ce soit chez vous, la baignoire déborde, quel est votre premier réflexe? C'est pas d'aller chercher une serpillière pour éponger, c'est je ferme le robinet. Ensuite, j'ouvre la bonde. Donc, en fait, première des choses, on va stopper le remplissage. Et deuxième chose, eh bien, il va falloir vider le contenu. Donc, c'est plus facile à faire pour la baignoire que pour le corps humain, mais il va falloir reprendre tout ce qui a rempli cette baignoire. Il va falloir le reprendre, corriger toutes les mauvaises habitudes pour parvenir à faire diminuer donc le contenu, et puis faire arrêter les symptômes si possible. Donc, première des choses à faire, il va falloir comprendre ce qui se passe, il faut décider d'agir, et puis il faut agir. C'est la première des choses. Il vous faudra faire preuve de patience, de volonté et de persévérance, parce que cela n'est pas forcément facile tous les jours. Vous aurez sûrement besoin d'accompagnement et de soutien. Ça, c'est fondamental si on veut justement tenir sur le long terme. C'est bien de partager aussi, partager vos réussites, partager vos échecs ou bien vos difficultés, parce que le fait de partager ou de dire: «Voilà, j'ai un problème avec telle chose, je n'arrive pas à faire ça, ceci ou cela», eh bien, vous allez certainement trouver quelqu'un qui va pouvoir vous donner un conseil ou vous donner une astuce qui va vous permettre de passer ce cap. Et puis, il ne faut pas oublier de vous récompenser à chaque fois que vous arrivez à faire quelque chose ou à franchir un palier supplémentaire, si vous voulez. Eh bien, prenez le temps de vous dire: «Ah bah là, j'ai vraiment progressé», et puis récompensez-vous. Alors non pas en allant, manger, quelque chose ou boire quelque chose qui va vous refaire du mal, mais trouver le moyen justement, au moins d'apprécier les choses déjà, première des choses, et puis de faire quelque chose, de le partager aussi, hein, de façon à célébrer tout ça avec des personnes qui vont être un soutien pour vous.
Et puis, il vous faut aussi des encouragements régulièrement, parce que c'est quand même difficile de tenir sur le long terme. Mais le démarrage peut être un peu difficile et après, plus on progresse, plus c'est encourageant aussi parce qu'on s'aperçoit qu'on va de mieux en mieux. Alors pour vous aider, utilisez les super patchs parce qu'ils vont vous aider à progresser. Si vous avez des douleurs, vous savez très bien que le super patch Freedom va vous permettre de diminuer ces douleurs et sans polluer votre organisme puisque tous les super patchs ne contiennent aucun produit chimique. Donc ça, c'est vraiment révolutionnaire. En plus, tous ces super patchs, sauf le Freedom, vont agir en réparant vos circuits neuronaux. Donc, ce n'est pas juste un cache-misère, c'est quelque chose qui va vous aider à reprendre le dessus. Donc, les bases Liberty et Victory sont très intéressantes. Le REM pour retrouver un sommeil réparateur en passant par toutes les phases du cycle de sommeil. Alors, je répète, le REM n'est pas un somnifère et c'est simplement quelque chose qui va améliorer la qualité de votre sommeil. Donc, si vous vous attendez à coller le patch et à vous endormir aussitôt, vous allez être très déçus parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il n'est pas fait pour ça. Vous avez Defend qui va soutenir le système immunitaire et puis qui va aussi soutenir le système vasculaire et le système lymphatique. Donc, il va vous aider à éliminer tous les produits toxiques qui sont dans votre organisme. Ignite qui va permettre d'augmenter le métabolisme de base et vous permettre d'éliminer peut-être un petit peu de gras. C'est souvent là que se stockent les toxiques aussi. Si ça vous génère du stress, eh bien, il y a Peace qui va pouvoir justement diminuer ce stress sans jamais vous endormir. Et puis, il y a Joy qui va vous redonner de la joie de vivre. On en a toujours besoin, surtout quand on démarre, justement, si on décide de démarrer ce programme de remise en forme, eh bien, on a besoin quand même d'être joyeux, d'avoir de l'énergie, etc. Et Focus qui va vous permettre de rester concentré et de vous reconnecter à vous-même également. Ça, c'est très important, de façon à pouvoir sentir que vous êtes sur le bon chemin et puis sentir au fur et à mesure les progrès que vous allez pouvoir faire. Alors, comme tout ceci est assez difficile, c'est bien d'être accompagné pour, eh bien, pour apprendre en fait comment fonctionne le corps humain. Alors, j'aime bien les formations en présentiel et j'en ai déjà organisé une à Djerba. Comme elle a eu beaucoup de succès, je recommence à l'automne. Elle aura lieu la première semaine des vacances scolaires d'octobre. Nous serons 2 formateurs. Il y aura 20 heures de formation et d'ateliers pratiques, alors qui sont répartis sur 4 jours. Donc, vous avez tout le détail sur mon site internet doclisi.com. En option, vous avez 2 jours de randonnée chamelière avec bivouac dans le désert du Sahara. Donc ça, si vous n'avez jamais fait ça, je vous le recommande vivement. Il n'y a rien de mieux pour se déconnecter de la vie occidentale et de laisser tomber le stress. Vous aurez aussi l'occasion de lâcher prise complètement parce que vous allez vous retrouver dans un décor et dans un environnement qui n'a rien à voir avec ce dont vous avez l'habitude au quotidien. Vous serez complètement dépaysé, complètement à la merci des éléments là-bas. Donc, vous serez obligé de faire confiance à votre chamelier parce que lui, il sait comment vivre dans le désert. Donc, on a toujours maintenant tendance à se méfier un petit peu de tout le monde. Bah là, on n'a pas le choix, on est obligé de faire confiance. Et quand vous verrez un coucher de soleil dans le désert, vous comprendrez que vous n'êtes qu'un petit grain de sable dans l'univers. Et je vous assure que ça fait un bien fou et c'est l'occasion de s'apercevoir que, mieux qu'un grand discours, de le vivre, ces 2 jours resteront marqués à jamais dans votre mémoire. C'est vraiment exceptionnel si vous ne l'avez jamais fait. De plus, si vous avez l'occasion de marcher pieds nus dans le sable du désert, vous verrez, c'est une sensation extraordinaire. C'est très, très doux parce que le sable est vraiment fin. Je n'ai jamais vu un sable aussi fin que le sable du désert. Vous avez aussi en option des soins au spa, que je vous recommande vivement aussi avec hammam, gommage, enveloppement d'algues, bain hydromassant, massage. Tout ça, ça vous permet aussi d'activer les éliminations qui ont lieu dans votre corps.
Le gommage, eh bien, on n'a pas trop l'habitude dans nos civilisations occidentales, mais par contre, les orientaux vont régulièrement au hammam et se font faire des gommages du corps assez régulièrement. Ça permet d'éliminer la couche superficielle de cellules et ça permet au corps d'aller mieux. Les massages, eh bien, inutile de vous dire qu'un massage de 50 minutes, ça vous détend complètement. Dès la première nuit, vous retrouvez un sommeil qui est beaucoup plus réparateur. Vous lâchez prise complètement. De plus, nous serons hébergés en hôtel 4 étoiles, en formule all inclusive, c'est-à-dire que tout est compris, la nuitée, le petit déjeuner, le dîner et toutes les boissons locales que vous pouvez prendre au bar de l'hôtel aussi à n'importe quelle heure de la journée, tout est compris. Et vous pourrez aller voir sur mon site internet, j'ai mis tous les détails. Ils nous ont proposé un tarif qui est vraiment imbattable, donc ça, je vous le recommande vivement. Ça peut être un accélérateur de votre bonne santé, le fait d'aller là-bas. Donc pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, j'ai aussi fait une formation en ligne qui est en cours d'élaboration. Donc le module 1 est déjà prêt. Il y a 5 modules avec à chaque fois des vidéos de moins de 30 minutes parce qu'on a du mal quelquefois à garder son attention au-delà de 30 minutes. Il y a des documents PDF que vous pouvez télécharger pour garder une trace de ce que vous avez appris. La formation est accessible à vie, donc vous pouvez la regarder autant de fois que vous voulez. Il y aura aussi une réunion de groupe par mois sur Zoom, donc, qui est facultative, mais vous pouvez vous connecter à l'heure de la réunion. Si vous n'êtes pas disponible, eh bien, la réunion est enregistrée, elle sera disponible en replay donc sur la plateforme de formation. Vous aurez aussi des vidéos à thème, un petit peu de la même manière de celles que vous trouvez sur ma chaîne YouTube, mais en plus détaillé, donc un thème par vidéo. Vous aurez aussi des e-books à thème et puis un autre bonus avec des informations pratiques sur différentes choses, de manière en fait à ce que vous n'ayez pas besoin de chercher par vous-même les informations. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit de délivrer un maximum de contenu et ce contenu est mis à jour régulièrement. Alors, vous verrez que pour bien vieillir, notre ADN joue bien sûr un petit peu, mais surtout nos relations ou les relations qu'on va pouvoir entretenir tout au long de la vie vont être beaucoup plus importantes. Notre alimentation encore plus, notre fonctionnement cellulaire est vraiment très important aussi, notre environnement également, et puis notre mindset. Donc toute votre vie, eh bien, il faudra travailler là-dessus. Alors, travailler entre guillemets parce que je trouve qu'il y a 1001 façons d'arriver à progresser sans avoir l'impression de contraintes. Il y a des façons vraiment très agréables de pouvoir progresser et en général, ce sont aussi les relations que l'on peut nouer au cours d'une formation ou autre et qui permettent de réfléchir. On va rencontrer une personne qu'on ne connaissait pas, avec laquelle on va discuter et tac, d'autres portes vont s'ouvrir. C'est un petit peu le hasard des rencontres qui fait ça. Donc, pour vous former ou me contacter, eh bien, vous pouvez aller sur docleasy.com et si vous voulez commander des patchs, eh bien, vous pouvez aller sur docleasy.superpatch.com. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que d'autres vidéos seront mises en ligne régulièrement. Je vous remercie de votre attention et je vous dis peut-être à plus tard.